journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. C'est l'heure de vous informer sur BSC-TV. Vous faites bien d'être là, mesdames, messieurs, voici le sommaire. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris part au sommet du G20 à Rome, aux côtés de grands décideurs du monde. À cette occasion, plusieurs options ont été élevées en faveur de pays défavorisés. Et puis, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo, a procédé ce lundi 1er novembre à l'ouverture du séminaire sur le renforcement des capacités des officiers de la police nationale congolaise. Dans certaines écoles du pays, ce lundi, les professionnels de la CRE ont maintenu leur mouvement de grève, contrairement aux résolutions de Mbwela Lodge. Voilà, c'est tout pour le sommaire. Place au développement. Au sommet du G20 à Rome, en Italie, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a porté la voix de son pays, la République démocratique du Congo, là où les dirigeants de plus grandes économies du monde ont réaffirmé leur accord de principe de mener des actions en faveur de pays avec les économies moins avancées. Suivez les détails dans ce reportage de la presse présidentielle. Après 2 jours de travaux, les dirigeants des puissantes économies du monde ont réaffirmé leur accord de principe de mener des actions en faveur des économies des pays les moins avancés. Si la réflexion sur les climats va se poursuivre à Glasgow, au plan économique et sanitaire, quelques avancées significatives ont été notées. La voix de l'Afrique, portée par son président, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a trouvé un écho favorable. Bien, il s'est adressé plusieurs fois à ses pairs, aux leaders mondiaux. Les questions essentielles qu'il a abordées sont d'abord la préservation des faits, bien entendu, de l'environnement et la responsabilité particulière de l'Afrique et de la RDC par rapport à ces questions, mais également la nécessité d'avoir un regard particulier pour le continent africain, qui est celui qui est le plus en retard en matière de développement. Et donc, surtout, et cela s'est retrouvé dans toutes les décisions, dans toutes les résolutions prises. Eh bien, tous les leaders mondiaux ont convenu qu'il fallait accorder une attention ou un traitement particulier aux pays les plus en besoin d'appui de divers ordres. La voix de l'Afrique a été entendue et c'est une évidence parce que aujourd'hui, le développement durable dépend en grande partie de la manière dont l'Afrique va se développer, car l'Afrique est la partie du monde la plus dynamique sur le plan démographique et celle qui a le plus grand retard à rattraper en termes économiques. L'autre résultat concret du sommet de Rome aura été l'approbation de la réforme de la taxation internationale. Invitée au sommet, la présidente de l'Organisation mondiale du commerce a salué le plaidoyer fait par le président en exercice de l'Union africaine. Pour le G20, je pense que Monsieur le Président, il a vraiment prononcé des discours très calibrés, très importants pour l'Afrique. C'était très clair ce qu'on veut pour nous en ce qui concerne nos demandes vis-à-vis le G20. En ce qui concerne le climat, le changement de climat et l'environnement, on demande les 100 milliards de dollars qu'ils ont promis pour nous aider à faire la transition climatique. En ce qui concerne la pandémie, on demande l'accès au vaccin. C'est tout, parce que c'est pas possible de voir que 60% de pays développés, que 60% de la population sont vaccinés en comparaison avec 100% des Africains. Donc, c'est simple. Après Rome, les leaders mondiaux vont se retrouver dès ce lundi à Glasgow dans un format beaucoup plus large pour parler climat. Et puis le Premier ministre Jean-Michel Samaluko Dekienge a procédé samedi 30 octobre à Kimpese dans le territoire de Songololo. Nous sommes bien sûr dans la province du Congo central au lancement de travaux dans le cadre du programme de développement à la base de 145 territoires de la République démocratique du Congo. Alice Kabango pour le commentaire. Ce travaux concerne les routes de déserts agricoles, des écoles, de centres de santé, mini-réseaux de déserts en eau. Le développement veut dire
Construire et réhabiliter les routes, construire les écoles pour que les enfants étudient dans de bonnes conditions, construire les hôpitaux pour que la population ait accès aux soins de santé. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a dit que ce développement doit commencer à la base. C'est ce qu'a déclaré le Premier ministre Samalou Kondé lors de son adresse à la population locale. Selon la primature, le chef du gouvernement devrait aussi lancer le travaux de construction d'un réseau d'approvisionnement en eau pouvant desservir plus de 4000 familles. Plusieurs membres de gouvernement accompagnent le Premier ministre, notamment le ministre d'État au plan, celui du développement rural et infrastructure, ainsi que le ministre de Santé, du genre et famille, de la jeunesse et de droits humains. Notez que l'étape de Songololo est la deuxième après celle de Kenge qui a été officiellement lancée par le Premier ministre Samalou Kondé le 9 octobre dernier. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, comme vous l'avez suivi au sommaire, Daniel Asselo Kito a procédé ce lundi 1er novembre 2021 dans la salle de conférence de l'hôtel Sulutali à l'ouverture du séminaire sur le renforcement des capacités des officiers de la police nationale congolaise, séminaire organisé par le commissariat général de la police en collaboration avec J Consultomy. Images et commentaires. D'être invité à lancer l'ouverture du séminaire d'information portant sur l'excellence de la gestion par l'approche à toute qualité au profit des officiers de la police nationale congolaise. De prime abord, je me dois de m'acquitter d'un devoir impérieux, celui de présenter mes hommages les plus déférents à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, dès son discours d'investiture du 24 janvier 2018, avait prôné les renforcements du capital humain. Paroles qui, aujourd'hui, sont en train de se matérialiser à travers les différents séminaires de formation, notamment celui qui va bientôt commencer. Depuis, il ne cesse de s'organiser des ateliers et séminaires, dont celui-ci, en vue de ce dessein. J'adresse également mes remerciements à travers son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, qui ne ménage aucun effort pour matérialiser cette vision du chef de l'État. Mes remerciements s'adressent également à J Consult Mail pour l'appui matériel apporté à l'organisation de ce séminaire. Messieurs les participants, je vous encourage à suivre les enseignements de ce séminaire avec assiduité, afin qu'à son issue, vous deveniez des femmes et des hommes nouveaux, dont les atouts coïncideront avec vos qualités de gestion de vos charges respectives. Ainsi, je déclare ouvert le séminaire de formation relatif à l'excellence de gestion par l'approche à toute qualité. Je vous remercie. Dans le cadre de sa mission d'itinérance dans la province du Kwilu, le ministre des Infrastructures, Alexis Guizaro, a visité les travaux exécutés par l'office de route sur l'axe routier Kikwit, Kimputuseke et Ma-Samuna. Image et commentaire. Chauffer dans une centrale, on chauffe à la main. Comme au village, comment on fait? On ajoute du bitume là-dessus et on mélange. Le ministre des Infrastructures, Alexis Guizaro, a visité les travaux réalisés par la direction provinciale de l'office des routes dans le cadre de sa mission d'itinérance dans la province du Kwilu. 2 km d'enrobés exécutés sur l'axe routier Kikwit-Kimputuseke. Une main-d'œuvre locale de plus de 175 ouvriers a été utilisée.
Ensuite, la délégation du ministre s'est dirigée à Massamouna, où les explications lui ont été données par le directeur provincial Miseka Moubake sur la nature des travaux réalisés sous financement du Fonds national d'entretien routier, FONER. Non, il y avait ça, mais vous n'avez pas dit. D'une province à une autre, en mission, le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, le général Mbalamou Sensé, est à Bunia, dans la province de l'Ituri, depuis dimanche 31 octobre. La visite du général Mbala rehausse le moral des éléments de FARDC engagés dans différents fronts pour le rétablissement de la paix. C'était la schéma. Le chef d'état-major général des FARDC, le général Célestin Mbala Monsese, est arrivé à Bunia en Ituri dimanche 31 octobre 2021. Une mission purement des commandements, affirme le porte-parole de FARDC en Ituri, qui explique, je cite, « Si le chef d'état-major arrive ici, c'est dans le cadre d'une inspection des troupes et d'une mission purement des commandes, parce qu'il est chef des armées en République démocratique du Congo. » Il ajoute que la présence du numéro 1 de FARDC dans cette ville à côté de ses hommes va galvaniser les opérations militaires menées, mais aussi haussera le moral des troupes en cette période. Il est important de signaler que le général Célestin Mbala visite cette province sous état de siège dans un contexte particulier où les groupes armés multiplient les attaques contre l'opposition de l'armée congolaise. Le porte-parole des FARDC a poursuivi en disant que l'objectif ultime pour nous, l'armée, est de restaurer l'autorité de l'État. Il a de nouveau rassuré la population de cette partie du pays. En Ituri, la vie reprend son cours normal dans la région de Tchabi et de Moba, résultat des opérations militaires contre les rebelles ougandais ADF Nalu depuis la mise en place de l'état de siège. Ce reportage est de nos confrères sur place. Un vent nouveau souffle dans la région de Boga et Tchabi, en territoire du Roumou. Un climat de paix et de stabilité grâce aux opérations militaires menées depuis les premiers mois de l'état de siège pour traquer les terroristes ADF et leurs alliés, jadis auteurs de l'insécurité. L'ère est désormais au retour à la vie normale, au développement et à la reconstruction des infrastructures de base dans l'hôpital général de Boga, réfectionné et équipé sur financement du gouvernement militaire de l'Ituri. De malades s'en réjouissent. Nous remercions le gouverneur pour cette assistance qui dit l'aide dans sa lourde mission de sécuriser la population. Nous les malades sommes contents des soins de qualité dans cet hôpital. Un habitant de Boga lance un appel à la population à regagner ses habitations. Mon souhait est de voir le gouvernement sécuriser davantage la région pour permettre la reprise des activités champêtres, que la population regagne leur maison, car la paix est déjà rétablie. Pour rappel, après la débâcle infligée aux ADF et leurs supplétifs dans la région de Boga et Tchabi par les forces armées, 35 éléments de ces groupes armés étrangers se sont rendus au FARDC avec 20 armes. Restons toujours dans cette province pour vous annoncer cette bonne nouvelle pour les usagers du tronçon routier Bunia-Mahagi sur la route nationale numéro 27. Les travaux de réhabilitation de cet axe d'une importance économique ont débuté sous les applaudissements de la population locale et ce sur financement du gouvernement provincial. Après avoir stabilisé la situation sécuritaire, si la RN27 axe Bunia-Mahagi place maintenant à la réhabilitation de 109 km sur cette route d'intérêt économique, ces travaux de réhabilitation évoluent sans désemparer sur financement du gouvernement militaire de l'Ituri. L'ingénieur Séverin Bako explique à quoi consistent ces travaux. Notre travail consiste à ce que nous puissions traiter les grands bourbiers, remblayer donc les rechargements de la route, traiter les caniveaux, les saigner. Donc c'est une construction de la route
à terre bâtie. Un ouf de soulagement pour les usagers, les habitants des entités environnantes. Une joie pour les chefs coutumiers qui sollicitent l'accompagnement de tout un chacun pour ces débits jusqu'à la fin de ces travaux. Nous étions en train de souffrir ici à cause du mauvais état de cette route. Nous nous réjouissons des travaux exécutés par Maïchani Amungu. Nous demandons à d'autres entités, Lonja Setaxia Routier, de les accompagner dans la réalisation de ces travaux, comme je l'ai fait, car il y va de notre intérêt, d'autant plus que ça, la route, il n'y a pas de développement. Signalons qu'en cette période d'état de siège, plusieurs sociétés sont à pied d'œuvre dans la réhabilitation des tronçons Bounia Kasseni, Bounia Komanda, Komanda Luna, mais aussi sur la voirie urbaine de Bounia. Preuve de la détermination et la volonté du gouverneur militaire, le lieutenant général Luboyanka Choma Johnny, a apporté un changement intégral à Nituri. Vous l'avez également suivi au sommaire. Dans le domaine de l'éducation, les syndicats des enseignants de la province du Nord Kivu ont décidé de rejeter en bloc les résolutions de Mbola Lodge suspendant la grève dans les écoles conventionnées. Ce lundi même à Kinshasa, comme dans certaines provinces du pays, la rentrée n'a pas été effective dans toutes les écoles. C'est là chez moi encore une fois de plus. Malgré les communiqués signés par Godefroy Matondo, porte-parole de l'intersyndicale de l'EPST, suspendant la grève déclenchée sur toute l'étendue du pays et annonçant la reprise des enseignants dès ce lundi 1er novembre, les enseignants de la province du Nord Kivu ont décidé dans l'unanimité au cours d'une assemblée générale de rejeter les résolutions de Mbola Lodge et de rester à la maison en grève sèche à partir de ce lundi jusqu'à ce que le gouvernement arrive au point de répondre aux demandes des enseignants. Ces professionnels de la CRE ne répondront que lorsque l'État congolais aura répondu à 4 de leurs préoccupations, notamment la paye de toutes les nouvelles unités et les non payés, la paye de 2e et 3e palier, l'ajout de la mutuelle de santé et la suppression des zones salariales par le gouvernement congolais. Il s'y est de noter que toutes ces décisions ont été prises à l'issue d'une assemblée générale organisée le samedi 30 octobre 2021 au Nord Kivu. Le même constat a aussi été fait à Kinshasa, la capitale, où la rentrée n'a pas été effective. Tout à fait autre chose à présent, en exécution du programme congolo-égyptien pour la reconstruction des infrastructures structurantes dans la région du Grand Kasaï. Pas de rupture de collaboration entre le Fonds de promotion de l'industrie FPI et ses partenaires égyptiens. Voilà ce qui ressort du séjour que vient d'effectuer le directeur général AI du FPI, Jean-Claude Kalenga Makonga, à la tête d'une forte délégation des experts de cet établissement public au Caire, en République arabe d'Égypte. Le directeur général AI du FPI a rassuré que le fonds relatif au début effectif de travaux ont déjà été positionnés au niveau de banques locales. Cette énième descente du management du Fonds de promotion de l'industrie FPI au Caire, en République arabe d'Égypte, s'inscrit dans le cadre de suivi et évaluation du processus dans lequel le FPI s'est engagé depuis plusieurs mois pour la matérialisation du programme présidentiel accéléré de lutte contre la pauvreté et la réduction des inégalités. La délégation d'experts du FPI, conduite par son directeur général intérimaire, Jean-Claude Kalenga Makonga, a tout d'abord eu une séance de travail au siège social de la société égyptienne Samcrete Engineers and Contractors, avec qui le FPI a signé 2 contrats pour l'exécution des travaux de construction du tronçon de 188 km sur la route nationale numéro 1, reliant les villes de Mbujimayi à Kananga et celle de 30 km reliant le port de Ndomba à la route nationale numéro 1 dans les Kasaï orientales. Sous la coordination du consortium des entreprises arabes, africaines et égyptiennes IGAD,
Les deux parties se sont accordées sur les modalités du démarrage imminent des travaux avant le décaissement intégral de l'avance de démarrage en attendant l'aboutissement des discussions sur le financement de ces projets résultant de la levée des fonds auprès de Afreximbank, dont le processus continue à suivre une schématisation qui va bientôt se conclure. L'acte a été scellé par la signature des avenants au contrat. Sam Kretz a été représenté par son directeur général Chérif Nazmi et le FPI par son directeur général AI, Jean-Claude Kalingama Konga. Une autre séance de travail a eu lieu au siège social de l'entreprise PGESCO qui est en consortium avec l'entreprise Assam Alan Construction pour la construction de la centrale photovoltaïque de Chipuka d'une capacité de 10 MW avec un système de stockage de 5 MW dans la périphérie de Mbuji-Mayi. Il s'y est de rappeler qu'Assam Alam Construction va aussi réaliser l'usine de traitement d'eau de Mbuji-Mayi et le port de Ndomba. On parle religion dans ce journal, 30 octobre 1983, 30 octobre 2021, cela fait exactement 38 ans depuis que la communauté massamboukidiste a été reconnue par les autorités de la République démocratique du Congo. Cependant, une série d'activités ont été organisées du 29 au 31 octobre pour célébrer la date du 30 octobre en présence du chef spirituel et représentant légal de l'église Lumière du Christ au Congo, Samuel Massamboukidi. Merci Smaïngila était présent pour le compte de BCTV. Du concert au défilé, en passant par le culte d'action des grâces, tel est l'essentiel des activités commémoratives du 38e anniversaire de l'existence de l'église Lumière du Christ au Congo. Nous sommes à Myongo Terre Sainte. Ici, chants, danses, cris de joie et autres surprises étaient au rendez-vous. Prenant la parole, Samuel Massamboukidi, chef spirituel et représentant légal de la communauté massamboukidiste, a exhorté ses fidèles sur le sens de l'homme noir. Mokaoyo et subir l'esclavagisme, notre baran le poteau traite négrière, la colonisation, et qui ont continué sous la forme belle, le néocolonialisme, etc. Mais il fut un temps, les gens abattu bazali ba énergie, bazali nabato bazali ba force surnaturelle, bazali ba puissance divine. Oyo ba manifesta qui la présence de ce que nous appelons Dieu, selon langue nenge nous qui laisse développer. Quand bien même ce n'est pas son vrai nom, mais toujours pour utiliser quand même cela parce qu'il y a un monde to identifiaga pour une bonne compréhension. Le président de la nouvelle vision panafricaine, Norbert Yamba, s'est dit satisfait du travail abattu par les chefs spirituels Samuel Massamboukidi. Quand on regarde ce qui se passe, quand je vois l'immensité des gens qui croient à ça, quand je vois l'énormité du travail que vous réalisez pour booster l'homme noir, pour booster le peuple congolais, non papa, vous méritez respect et considération. Vous n'êtes pas un piranha. Un piranha, c'est un poisson. Quand on lui donne la nourriture, il a tendance à picoter, à picoter, à picoter et terminer vite parce qu'il est égocentriste. Mais vous êtes un requin. Un requin, c'est un hyper prédateur qui sait monter des stratégies, qui sait monter des politiques, qui sait attaquer l'ennemi. Mais il sait véritablement doigter son arme pour toucher son ennemi, le détruire et continuer le chemin. Puis vient l'étape de Kimbanseke pour clôturer la journée. Ici, les fidèles se sont livrés au même exercice sous une ambiance festive agrémentée par le groupe Fanfare Lumière. Rappelons que plusieurs délégations ont pris part à ce 38e anniversaire et ont manifesté leur attachement indéfectible au chef spirituel et représentant légal de la communauté massamboukidiste, Samuel Massamboukidi Nitoufuidi. À son tour, Samuel Massamboukidi s'est dit très fier pour le travail abattu ensemble depuis quelques années avec
ses fidèles. En sport, le boxeur Christophe Luteke s'arrête en 8e de finale du 21e championnat du monde de boxe amateur. Il a été battu dans la catégorie de 86 kg par le Polonais Sébastien Witorzak dimanche 31 octobre. Les détails et d'autres nouvelles des Congolais dans cette compétition avec Sami Bosongo. Dimanche 31 octobre dernier, au 21e championnat du monde de boxe amateur masculin qui se déroule à Belgrade en Serbie dans la salle des Stark Arena sous la houlette de l'Aïda, deux athlètes congolais, à savoir Jerry Kabangou et Christopher Luteke, ont été sortis de la compétition en 8e de finale, respectivement par les boxeurs français Benana Bilal dans la catégorie des 54 kg et le pugiliste polonais Sébastien Witorzak dans la catégorie des 86 kg. Les deux Congolais ont tous perdu par 0 contre 5. Le seul compétiteur congolais resté en course, Nathan Lunangankosi, dans la catégorie des 57 kg, a pour adversaire le Kenyan Martin Alouk et leur combat a été programmé ce lundi 1er novembre. Sachez par ailleurs, à titre de rappel, que les boxeurs Pembele Zola et Joe Kayala ont été éliminés dès la 16e de finale. Si Pembele Zola a été battu au terme d'un combat par un boxeur de Kirghizistan, Joe Kayala, lui, a été disqualifié sans coup férir pour arriver tardive à Belgrade, site de la compétition. Toujours en sport, cette fois-ci, le sport roi, Merseille Ngimbi et Jean Balende ont été les auteurs des 2 buts que le tout-puissant Mazembe a marqué dimanche 31 octobre dernier, croisant les fers avec l'AS Simba de Kolwezi au stade de la Kamalondo à Lubumbashi. Sami Bosongo, encore une fois de plus, pour nous parler de la rencontre et des conséquences de ce résultat. L'association sportive Simba de Kolwezi, quoique gonflée après avoir fait couper les chines au Blessing FC, n'a pas fait le poids devant le tout-puissant Mazembe, obnubilé par le dada d'occuper la première place dans le classement, fut-il provisoire. Dominateur d'un bout à l'autre, les Corbeaux n'ont cependant gagné que par 2-0. Merseille Ngimbi a ouvert la marque le premier dès la 18e minute d'une frappe enroulée imparable. Le buteur prolifique de la team noir et blanc de Lubumbashi, Jean Baleke, d'une tête déviant un centre du latéral droit Issa Mampeko, a alourdi la marque 3 minutes après le retour des vestiaires. Dans le classement partiel, au terme des 5 duels, le FC Lupopo trône grâce à ses 13 unités, plus 2 de différence de but, devant le tout-puissant Mazembe, deuxième avec 12 points, plus 10 de goals à virage après 4 rencontres, et l'AS Rangers, troisième grâce à ses 12 unités au bout des 5 affrontements. Mesdames, Messieurs, à présent, la revue de presse. Mesdames et messieurs, bienvenue dans la lecture de journaux Paris ce jour à Kinshasa. En marge de la séance inaugurale des travaux du sommet de G20, à Rome, le président Félix-Antoine Tshisekedi et Joe Biden ont eu un long entretien dans les coulisses des Rome, convention Centre La Nuvola. Cette deuxième entrevue de la journée, après la photo des familles, a duré près de 30 minutes, rapporte Le Potentiel. Comme pour dire, la capitale italienne a été le lieu de l'affirmation du leadership continental du 5e président de la République démocratique du Congo au milieu de grandes puissances mondiales, commente les quotidiens. Positionné auprès du président américain, Félix Tshisekedi a eu de longs moments d'échange avec Joe Biden. Et selon l'ambassade des États-Unis à Kinshasa, l'entretien du président Biden avec son homologue de la RDC, président de l'Union africaine, en marge du sommet de G20, a tourné autour des questions majeures, notamment l'engagement commun des États-Unis et de l'Union africaine à faire progresser la sécurité sanitaire mondiale, l'importance de protéger la forêt tropicale du bassin du Congo, qui est la deuxième plus grande forêt vierge tropicale du monde, et les efforts consentis par Kinshasa dans la promotion de la transparence, de la lutte contre la corruption et du respect des droits humains dans la gestion d'immenses ressources naturelles dont regorge le pays, conclut les tabloïds. Le président américain Joe Biden a salué les efforts du président Félix Tshisekedi dans la promotion de la transparence, la lutte contre la corruption et le respect des droits humains
au cours des échanges qu'il a eus samedi avec lui en marge du sommet de G20 à Rome, en Italie, ajoute l'agence congolaise de presse. Ainsi, le président américain et le président en exercice de l'UA ont évoqué l'accord entre la firme Moderna et l'Union africaine, facilité par les États-Unis d'Amérique, indique Forum des As. Cet accord prévoit de porter à 110 millions les doses de vaccins disponibles pour l'organisation africaine au rythme accéléré. Cette quantité vient s'ajouter aux 63 millions de doses vaccins que le pays de l'oncle Sam fournit chaque semaine, précise un communiqué de l'ambassade des États-Unis en RDC. Les deux présidents ont aussi parlé des efforts des présidents Félix Tshisekedi en tant que président de l'Union africaine pour promouvoir la paix et la sécurité en Afrique, y compris la nécessité de résoudre la crise qui s'étend en Éthiopie et rétablir les gouvernements de transition des civils Soudan, ainsi que l'impératif de protéger la forêt tropicale du bassin du Congo, qui est la deuxième plus grande forêt tropicale au monde, pour atteindre l'objectif mondial d'atteindre 0 émission nette de carbone d'ici 2050, ajoute les tabloïds. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous d'avoir porté beaucoup d'intérêt à cette revue de presse rendue par Merci Samaingila. Si vous nous avez pris en cours des diffusions, je vous convie à suivre dès à présent le rappel des principaux titres de ce journal. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a pris part au sommet du G20 à Rome aux côtés de grands décideurs du monde. À cette occasion, plusieurs options ont été élevées en faveur de pays défavorisés. Et puis, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Daniel Asselo a procédé ce lundi 1er novembre à l'ouverture du séminaire sur le renforcement des capacités des officiers de la police nationale congolaise. Dans certaines écoles du pays ce lundi, les professionnels de la CRE ont maintenu leur mouvement de grève contrairement aux résolutions de Mbwela Lodge. Tout est bien qui finit bien. C'est par ici que nous mettons un point final à ce journal de BSC-TV. Merci à vous qui l'avez religieusement suivi. On se retrouve la fois prochaine, toujours avec le même plaisir. Surtout, excellent mois de novembre à tous. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.